Plusieurs équipes de scientifiques ont simulé l'évolution que la température devrait avoir en prenant en compte uniquement les facteurs naturels qu'on trouvait dans les changements rapides passés, c'est-à-dire pour résumer les dernières variations de l'ensoleillement et éruptions volcaniques. Et bien quand on prend en compte ces facteurs naturels, la température devrait être à peu près stable. On devrait déjà descendre vers des conditions qui amorcent une glaciation. En parallèle, ces scientifiques ont fait la même chose mais en ajoutant cette fois l'évolution des gaz à effet de serre comme le CO2 ou le méthane dans le modèle. Et dans ce cas, ils obtiennent une augmentation de la température moyenne très proche de l'augmentation qu'on a mesurée ces 150 dernières années. En fait, si on regarde la concentration de CO2, depuis au moins 800 000 ans, elle restait comprise entre environ 175 et 300 ppm. Je ne sais pas si vous connaissez les valeurs aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 420 parties par million. Donc vous voyez, on est en anomalie à 120 parties par million. C'est inédit, jamais notre espèce apparue il y a environ 300 000 ans n'a connu de telles concentrations de CO2. Alors, peut-on limiter la casse? La communauté scientifique répond que c'est encore possible et il insiste sur 2 points. D'un côté, il faudrait transformer nos sociétés pour réduire de manière drastique nos émissions de gaz à effet de serre. De l'autre, il faudrait développer des mesures d'adaptation pour nous protéger au maximum. Si on regarde du côté des émissions, si les engagements des États à long terme sont tenus, on devrait atteindre autour de 2,1 degrés de réchauffement en 2100 et 2,7 degrés si on prend en compte seulement les mesures actuellement déjà prises, prévues ou votées par exemple. Quand on nous parle de réchauffement globaux pour la fin du 21e siècle de 2,5-3 degrés Celsius, waouh, c'est énorme. Il faut seulement un écart de 5 degrés pour passer d'un glaciaire avec 50 millions de kilomètres cubes de glace sur l'hémisphère nord à un interglaciaire où il reste plus que 3 millions de kilomètres cubes. Si on reporte ces niveaux de réchauffement sur l'histoire longue, c'est bien plus élevé que ce que l'humanité n'a jamais connu, de même pour les animaux et les plantes dans au moins les derniers millions d'années. Bon, je suis quand même tombé sur une évolution qui nous rapproche un peu de l'objectif qu'on doit atteindre. Peu après l'accord de Paris sur le climat, qui vise à maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés et poursuivre les efforts pour un objectif d'1,5 degré, en 2017, les estimations de l'avenir climatique étaient encore plus élevées. Plus 3,4 degrés en 2100 pour les actions prévues et votées, et plus 3,2 degrés pour les engagements. Ça veut dire que les mesures annoncées ces dernières années ont permis de se rapprocher de l'objectif. Les prochains mois et les prochaines décennies sont donc déterminants pour le futur climatique de notre génération et des prochaines.